Et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Je m'appelle Clément Canfin et dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet crucial dans le domaine du marketing digital, l'attribution. Plus précisément, je vais vous présenter ma recherche sur la création d'un nouveau modèle d'attribution personnalisé visant à améliorer la précision et l'efficacité des stratégies marketing digitales. Mon intérêt pour ce sujet a commencé lorsque j'ai commencé à travailler dans l'acquisition de trafic. Nous étions confrontés à des défis considérables en matière de mesure de l'efficacité de nos campagnes marketing. Nos modèles d'attribution semblaient incapables de capturer toute la complexité des parcours clients modernes, ce qui nous laissait souvent dans l'incertitude quant aux véritables performances de nos efforts marketing. Je me souviens de discussions interminables avec mes collègues où nous essayions de comprendre pourquoi nos campagnes ne donnaient pas les résultats escomptés malgré nos efforts constants. Un jour, nous avons réalisé que le problème venait de notre modèle d'attribution qui ne parvenait pas à capturer la complexité des parcours de nos clients. Cette prise de conscience a été un véritable tournant pour moi. C'est alors que j'ai décidé de me plonger dans ce sujet pour trouver des solutions plus efficaces. L'attribution en marketing est un sujet de plus en plus important, surtout dans un monde où les parcours clients deviennent de plus en plus complexes et multicanaux. Comprendre comment chaque point de contact contribue à une conversion est essentiel pour optimiser les stratégies marketing et maximiser le retour sur investissement. En explorant ce domaine, j'ai découvert que de nombreuses entreprises partagent les mêmes frustrations et défis, ce qui a renforcé ma détermination à trouver des solutions innovantes. La problématique centrale de ma thèse est la suivante. Dans quelle mesure la création d'un nouveau modèle d'attribution personnalisé peut-elle améliorer la précision et l'efficacité des stratégies marketing digitales comparativement aux modèles d'attribution existants? Actuellement, les modèles d'attribution existants présentent plusieurs lacunes. Ils ne parviennent pas toujours à capturer avec précision la contribution de chaque canal marketing, ce qui peut entraîner des décisions sous-optimales. De nombreux professionnels du marketing ont exprimé leur frustration concernant la capacité des modèles actuels à prendre en compte tous les événements du parcours de conversion. De plus, il existe un problème organisationnel significatif, car un modèle d'attribution généralisé peut ne pas répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur. Chaque entreprise ayant des objectifs différents et utilisant des modèles qui leur apportent les meilleurs résultats. Je me souviens d'un cas particulier où une campagne que nous pensions être très performante s'est avérée moins efficace lorsque nous avons analysé les résultats avec plus de profondeur. C'était frustrant de constater que nous n'avions pas les outils nécessaires pour comprendre réellement ce qu'il se passait. Cette expérience a été un réel tournant pour moi et m'a poussé à envisager de la recherche de nouveaux modèles plus adaptés et plus précis. Les lacunes des modèles actuels incluent leur incapacité à prendre en compte les interactions complexes entre différents canaux et points de contact. Par exemple, un modèle basé uniquement sur le dernier clic, dit last click, ignore les contributions des interactions précédentes, tandis qu'un modèle linéaire ne capture pas l'impact disproportionné et pondéré de certains points de contact. Ces limitations peuvent conduire à des décisions marketing inefficaces, gaspillant ainsi des ressources précieuses. Les objectifs de cette recherche sont au nombre de 3. En première partie, nous allons identifier les lacunes des modèles d'attribution actuels. Le deuxième objectif est de comprendre les besoins des entreprises et des agences en matière d'attribution. Et le troisième est de développer un nouveau modèle d'attribution qui répond à ces besoins et améliore les stratégies marketing. Pour répondre à ces objectifs, plusieurs questions de recherche ont été posées, notamment quels sont les principaux défis rencontrés avec les modèles d'attribution actuels, quels sont les besoins spécifiques des utilisateurs en matière d'attribution, ou encore comment un nouveau modèle d'attribution pourrait-il améliorer les performances des campagnes marketing. Les hypothèses de recherche incluent l'idée que les entreprises ont besoin de modèles plus précis et flexibles, capables de s'adapter à des parcours clients de plus en plus complexes. En rencontrant des professionnels du marketing, j'ai souvent entendu parler de la nécessité d'une approche plus nuancée et personnalisée. Par exemple, un responsable marketing m'a confié qu'ils utilisaient différents modèles d'attribution pour différentes campagnes, car aucun modèle unique ne pouvait répondre à tous leurs besoins. Cette constatation a renforcé ma conviction que nous devons repenser notre approche de l'attribution. Pour mener à bien cette recherche,
j'ai adopté une approche méthodologique exploratoire et qualitative. L'objectif est de recueillir des insights profonds et nuancés sur les perceptions et les expériences des professionnels du marketing. L'approche exploratoire est particulièrement adaptée à cette étude car elle permet d'explorer des domaines peu étudiés et de recourir des informations détaillées sur les expériences et perceptions des utilisateurs. La méthode qualitative, quant à elle, permet d'obtenir des données riches et nuancées à travers des entretiens semi-structurés. Ces entretiens permettent une flexibilité dans la conversation, permettant aux participants d'approfondir certains sujets et d'apporter des insights précieux. Au niveau de la sélection des participants, elle s'est faite sur la base de critères précis. J'ai interviewé un traffic manager, un responsable acquisition d'une agence et un responsable data d'une agence. Ces profils m'ont permis d'obtenir des perspectives variées et complémentaires sur les modèles d'attribution. Ces rôles n'ayant pas la même utilisation au quotidien et pas les mêmes défis avec les modèles d'attribution. Les critères de sélection incluaient une expérience significative, au moins 3 ans, dans le domaine du marketing digital, mais aussi une responsabilité directe dans l'utilisation et l'évaluation des modèles d'attribution, puis une diversité des secteurs et des types d'entreprises représentés pour capturer une large gamme d'expériences. Le recrutement des participants s'est effectué principalement via LinkedIn, où j'ai pu cibler des professionnels ayant les profils recherchés. Et après un premier contact pour expliquer les objectifs de l'étude et obtenir leur consentement, nous avons planifié les entretiens d'environ 30-45 minutes, 1 heure chacun. Les entretiens ont été structurés autour de plusieurs thèmes principaux, notamment l'expérience avec les modèles d'attribution, les défis rencontrés, les solutions envisagées, les perspectives sur les nouveaux modèles, ou encore l'impact des modèles d'attribution sur les stratégies marketing. Au niveau du cadre théorique et conceptuel de cette recherche, il repose sur des modèles avancés, basés sur les données, tels que les valeurs de Shipley ou la chaîne de Markov, qui sont des modèles que j'explique plus profondément dans leur utilisation tant elle est complexe dans ma thèse. Ces modèles offrent une approche avancée et précise pour évaluer l'efficacité des différents points de contact dans le parcours client. Les valeurs de Shapley, issues de la théorie des jeux, permettent d'attribuer équitablement la contribution de chaque point de contact en fonction de son importance relative dans le parcours de conversion. Tandis que la chaîne de Markov, quant à elle, utilise des processus stochastiques pour analyser les parcours clients, attribuant des probabilités de transition entre les différents points de contact. Par exemple, lors de l'un de mes entretiens, le responsable data d'une agence a expliqué comment ils utilisaient la chaîne de Markov pour comprendre les transitions entre les différents points de contact. Cette approche leur a permis d'identifier des chemins critiques et des points de friction qu'ils n'auraient pas pu détecter avec des modèles plus simples. Les modèles basés sur les données se distinguent des modèles traditionnels par leur capacité à utiliser des algorithmes sophistiqués et des techniques de machine learning pour analyser les interactions complexes et multicanaux des consommateurs. Ces modèles permettent une analyse plus fine et plus dynamique des parcours clients, offrant ainsi une compréhension plus approfondie des facteurs influençant les conversions. En utilisant ces modèles, cette recherche vise à concevoir un modèle d'attribution encore plus avancé, capable de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des agences. Les entretiens réalisés ont permis de dégager plusieurs thèmes principaux. Tout d'abord, les participants ont souligné l'importance des modèles d'attribution dans la prise de décision marketing, mais également, ils ont exprimé des frustrations quant à la précision et à la flexibilité des modèles actuels. Un des points les plus récurrents est le fait que les modèles d'attribution actuels ne peuvent pas prendre en compte tous les événements du chemin de conversion. Les professionnels du marketing estiment que ces modèles manquent de granularité et de précision pour capturer l'ensemble des interactions qui mènent à une conversion. Un autre point important est un problème organisationnel qu'un modèle d'attribution généralisé pourrait apporter. En effet, chaque secteur d'une entreprise a ses propres objectifs et utilise des modèles d'attribution qui leur donnent les meilleurs résultats, que ce soit les modèles d'attribution des régies publicitaires utilisés ou des modèles d'attribution autres utilisés car permettant de donner l'impression que les résultats sont les plus gros.
Par exemple, un secteur axé sur les ventes directes va privilégier un modèle différent de celui utilisé par une entreprise dont l'objectif principal est la notoriété de la marque. Les modèles d'attribution doivent donc être suffisamment flexibles pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise et secteur. Les principaux défis identifiés incluent également la fragmentation des données, la complexité des parcours clients et la préparation à la fin des cookies tiers qui, encore une fois, a été repoussée. Les participants ont aussi évoqué les besoins d'innovation dans les modèles d'attribution avec des attentes spécifiques concernant la personnalisation et l'adaptabilité des modèles. Au niveau de la fragmentation des données, c'est un défi majeur pour de nombreuses entreprises. En effet, les données sont souvent dispersées à travers différentes plateformes et canaux, ce qui rend difficile leur agrégation et leur analyse cohérente. Par exemple, un traffic manager a expliqué comment leur équipe devait jongler entre plusieurs outils de suivi et d'analyse, chacun ayant ses propres limitations. Cette fragmentation complique l'attribution précise des conversions, car il est difficile de suivre le parcours complet d'un client à travers différents points de contact. Il y a aussi du coup la complexité des parcours clients. Les parcours clients sont de plus en plus complexes et non linéaires, impliquant de multiples interactions à travers différents canaux avant de mener à une conversion. Un responsable d'acquisition a partagé une expérience où une campagne multicanale incluant des annonces display, des emails marketing et des interactions sur les réseaux sociaux a rendu l'attribution particulièrement complexe. Les modèles actuels peinent à capturer cette complexité et à attribuer correctement la valeur à chaque interaction. Il y a aussi la préparation à la fin des cookies tiers. Donc la fin des cookies tiers représente un défi important pour l'attribution en marketing. Un responsable data expliquait comment leur entreprise se préparait à cette transition en investissant dans des solutions de données de première partie et en explorant des alternatives aux cookies pour suivre et mesurer les interactions des clients. Il m'a clairement expliqué que ce qui allait sauver cette fin des cookies tiers, ça va être tout ce qui va être autour des CDP. Et la fin des cookies tiers, de toute façon, oblige les entreprises à repenser leur stratégie d'attribution et à adopter des approches plus respectueuses de la vie privée des utilisateurs. Enfin, sur les besoins d'innovation et d'amélioration, les participants ont exprimé un besoin urgent d'innovation dans les modèles d'attribution. Ils souhaitent des modèles plus personnalisables et adaptables aux besoins spécifiques de l'entreprise. Par exemple, un responsable marketing a suggéré l'intégration de l'intelligence artificielle et du machine learning pour améliorer la précision des modèles et fournir des insights plus détaillés. Ils ont également souligné l'importance de la transparence et de la compréhension des modèles afin que les équipes marketing puissent ajuster et optimiser leur stratégie en conséquence. Les interviews ont révélé des cas concrets où les modèles actuels ont échoué à fournir des insights précis. Par exemple, un traffic manager a partagé une expérience où leur modèle actuel ne pouvait pas différencier les contributions des interactions en ligne et hors ligne, ce qui faussait les résultats de leur campagne. En écoutant ces professionnels, j'ai réalisé que les solutions actuelles, bien qu'avancées, manquent de la flexibilité et de la précision nécessaires pour capturer toute la complexité des interactions clients. Un responsable d'acquisition a notamment mentionné que leur équipe passait énormément de temps à ajuster manuellement les modèles pour essayer de mieux refléter la réalité de leur campagne. Ces témoignages m'ont convaincu qu'il y a un besoin urgent pour un nouveau modèle plus adaptable et précis. La recherche que je mène vise à avoir un impact significatif sur le domaine du marketing digital. En développant un nouveau modèle d'attribution personnalisé, l'objectif est d'améliorer la précision et l'efficacité des stratégies marketing, permettant ainsi aux entreprises de mieux optimiser leurs campagnes publicitaires et maximiser leur retour sur investissement. Pour les entreprises et les agences, un modèle d'attribution plus précis et flexible signifie des décisions mieux informées, une meilleure allocation des budgets marketing et, en fin de compte, des performances accrues. De nouveaux modèles pourront également s'adapter aux changements technologiques et réglementaires, tels que la fin des cookies tiers, en utilisant des approches basées sur les données et des techniques avancées de machine learning. Un modèle d'attribution amélioré pourrait également résoudre les problèmes organisationnels en offrant des solutions personnalisables qui peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et de leur secteur. Cela permettrait aux entreprises de choisir des modèles qui correspondent le mieux à leurs objectifs et à leur stratégie marketing. Je me souviens d'un responsable d'acquisition qui m'a dit que si un modèle pouvait s'adapter aux particularités de chaque campagne, cela changerait complètement leur façon de travailler, car ils pourraient enfin comprendre avec précision l'impact de chaque canal sur leurs objectifs spécifiques.
Ce genre de retour souligne l'importance de notre travail et le potentiel impact positif qu'il peut avoir sur l'industrie du marketing digital. L'impact attendu de cette recherche est de fournir aux professionnels du marketing des outils plus précis et plus efficaces pour évaluer leur campagne. En optimisant l'attribution, les entreprises pourront mieux comprendre quelle action marketing génère le plus de valeur, ce qui leur permettra d'optimiser leurs investissements et d'améliorer leur retour sur investissement. Cette amélioration de la précision et de l'efficacité des modèles d'attribution pourrait également conduire à des stratégies marketing plus innovantes et plus ciblées, offrant une meilleure expérience client et augmentant les taux de conversion. En conclusion, cette recherche explore des pistes innovantes pour améliorer les modèles d'attribution en marketing digital. Les insights recueillis à travers les entretiens fournissent une base solide pour le développement de nouveaux modèles adaptés aux besoins actuels et futurs des entreprises. Les perspectives futures incluent des recherches supplémentaires pour tester et affiner le modèle proposé, ainsi que des études sur son application pratique et son impact réel sur les performances marketing. Il est essentiel de continuer à explorer et à innover dans ce domaine pour répondre aux défis complexes posés par les parcours clients modernes et les exigences changeantes du marché. L'aventure de cette recherche a été riche en enseignements et en découvertes. Chaque entretien, chaque analyse, chaque réflexion m'a permis de mieux comprendre les besoins et les défis des professionnels du marketing. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination que je poursuis ce travail, convaincu qu'ensemble, nous pouvons développer des solutions innovantes et efficaces pour l'attribution en marketing digital. Je tiens à remercier tous les participants à mes entretiens pour leurs précieuses contributions, ainsi que vous, chers auditeurs, pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci encore de votre attention et de votre soutien. Et à très bientôt pour d'autres discussions passionnantes sur le marketing digital et les stratégies d'attribution. À très bientôt sur le podcast Let's Go Digital MBA MCI, #même pas peur.